On peut confondre le léopard au tigre, comme on peut confondre le léopard au panthère. Ce sont des animaux qui se ressemblent sensiblement. On peut confondre le chien au loup, comme on peut confondre le mouton aux chèvres. Le chien et le loup se ressemblent, le mouton et la chèvre se ressemblent. Mais on ne pourra jamais confondre l'éléphant au chien. On ne pourra jamais confondre le mouton au chat. C'est pas possible. Ils n'ont pas des ressemblances. On peut confondre l'arabe au blanc, mais on ne pourra jamais confondre l'arabe au noir. On ne pourra jamais confondre le blanc au noir, parce qu'ils ne sont pas pareils. C'est tous des hommes, ils ont tous 2 pieds, une tête, 2 yeux, 2 oreilles, 2 mains, 2 bras, mais la morphologie physique, la couleur, la teinture du corps, de la peau n'est pas pareille. La faciès, les têtes diffèrent, on ne peut pas les comparer. Mais on peut comparer le Sénégalais au Tchadien, le Gabonais au Togolais, le Français de souche, bien sûr, le Français blanc, à l'Anglais, le Suédois au Polonais. Donc, en un mot, on peut comparer le blanc à l'arabe. Mais maintenant, nous sommes dans la confusion totale, nous les bénis de Yah. Nous ne comprenons plus rien. Et nous invitons les hommes aux cravates, les hommes aux robes, les intellectuels. Nous invitons Hollywood. Nous invitons tous ceux qui sont capables, comme les politiques et autres, capables de résoudre cette affaire que nous ne maîtrisons plus. Comment se fait-il que Moïse a été confondu à un Égyptien? Moïse qui est soi-disant, je dis soi-disant, selon la religion théologique, selon le Vatican, selon les religieux. Moïse qui est blanc, comment a été-il confondu à un Égyptien qui est noir, sachant que l'Égypte à cette époque-là est noire par le fait que l'Égypte est devenue arabisée juste au 7e siècle après Yeshua. 7e siècle après Yeshua, donc 700 ans après que le Messie a quitté la terre. À ce moment-là, l'Égypte est tombée dans les mains des Arabes. Il y a eu la guerre de conquête. On a chassé les Égyptiens qui étaient de peau noire, de la race noire, pour que les Arabes s'installent en Égypte. Mais comment se fait-il qu'à cette époque-là même, Yeshua n'était pas encore né? Moïse, qui a été blanc, soi-disant, a été confondu à un Égyptien qui était noir. Exode 2, verset 19. Un peu plus tôt, avant que Moïse n'apparaisse même, on assiste à l'enterrement de Jacob. Les Cananéens qui étaient noirs
qui regardaient, qui ont assisté à cet enterrement-là, de près ou de loin, ont confondu les Hébreux qui, selon la théologie, selon la religion théologique, selon le Vatican, selon Hollywood, selon les scientifiques corrompus de la terre, selon les archéologues, les Hébreux qui étaient blancs ont été confondus aux Égyptiens qui étaient noirs. Comment cela ça se fait? Genèse 50, verset 11. Donc finalement, les Cananéens ont été des idiots pour confondre les blancs aux noirs. Comment peut-on confondre les blancs aux noirs? Comment? C'est une impossibilité. On peut confondre l'arabe au blanc. Oui, mais pas le blanc au noir. C'est une impossibilité. On ne peut pas confondre l'arabe au noir. C'est une impossibilité. Ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est une grosse falsification. Honte aux usurpateurs. Honte à tous ceux qui marchent sur cette falsification-là. Nous nous posons toujours cette question-là. Comment se fait-il que Paul de Tarse, qui était, selon la religion théologique, selon Hollywood, selon les religieux blancs, a été confondu à un Égyptien qui, à cette époque-là, l'Égyptien était noir. Comment cela ça se fait? Actes des apôtres 21, versets 38 à 39. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer cette parole de Yeshua? Révélation 2, verset 9. Yeshua, reconnaissant la richesse du peuple hébreu, reconnaissant sa souffrance, le dédain qu'il subit face à ceux qui se disent hébreux alors qu'ils ne le sont pas. Quelqu'un peut nous expliquer cela? Pourquoi donc Yah va s'insurger pour t'en dire est-ce que noir, tu changeras la couleur de ta peau? Est-ce que tu peux changer la couleur de ta peau? Amos 9, verset 7. Il y a son bruit à ce moment donc. Quand il se dit, est-ce que l'hébreu n'est pas pareil, n'est pas comme l'Éthiopien? Yah a-t-il confondu? Est-ce que quelqu'un peut nous apporter la lumière? Soyez bénis. Soyez bénis, mais nous vous appelons à vous repentir, quitter ces églises-là. C'est des trompeurs. Les Hébreux sont noirs. Les Hébreux sont noirs. La terre est en Afrique. Afrique centrale. Oui. Et vous direz que ça, ce ne sont pas nous? Vous le direz vraiment que ça, ce ne sont pas nous? Et donc le Deutéronome 28, verset 48, trompe. Soyez francs et dites la vérité, arrêtez de tromper les gens. Et même ces aveugles qu'on trompe. Vous n'avez pas de Bible? Vous n'avez pas de Bible pour comprendre qu'on vous trompe? Donc vous signez, vous confirmez, vous insistez que ça, ce ne sont pas nous. Et donc le Deutéronome 28, verset 68, trompe.
C'est ce que vous voulez nous dire. Et c'est nous qui avons édité cette Bible-là, nous les bénis de Yah. Mais nous avions seulement attrapé le voleur avec son objet volé. Ce que disait Simon Kimbangu. Lisez ce livre-là, lisez la Bible sans cesse et vous allez comprendre combien et comment l'Occident nous trompe. Ça, c'est nous. Ngeita. Il est l'heure, repentez-vous. Revenez dans la maison de Yah. Ngeita. Tout est dit dans Deutéronome 28. Tout, car il n'y a rien de flou. Tout sur ce que vous êtes, fils d'esclaves au sang et larmes coulées à cause des êtres flous. Vous qui réveillez la vérité tant cachée dans les enclaves, car eux ne se soucient pas de vous. Chers parents, à l'instant même où je vous parle, je bave, et c'est grave. Frères et sœurs africains, frères des îles, n'allez pas en vrille. Soyez braves. Je vous prie d'être toujours fiers, très chers. Vous êtes les vrais fils d'Abraham. Oui. C'est à vous que Moïse parlait, à vos ancêtres qui subissaient les blâmes. Vous aviez porté la chaîne au cou, cicatrisé vous étiez par des lames. Tous les maux de la terre, le vacarme, c'est vous qui les connaissiez. Vous avez subi le drame. Les épidémies, les pandémies, la famine, le déshonneur, la terreur, l'humiliation. Non. Vous avez perdu vos repères, vos terroirs, vos territoires, vos heures de gloire. Vous qui êtes de la race noire, vous traversez dans le noir le couloir de l'espoir. Pitié. Votre dignité, vous l'avez perdue. Plus de considération, d'engouement. C'est décevant. C'est votre terre qui porte les immondices du monde, subissant les désolations. Mais comme ironie du sort, le monde entier est orgueilleux pour rien. Un monde ignorant. Frère, c'est de vous que Moïse parlait. Personne ne dira le contraire. Vous êtes la racine des prophètes, frère. Que l'homme blanc arrête de vous berner à chaque instant, vous trompant sur votre identité, c'est méchant. Allons, vous avez tout à fait raison. Les religieux aveugles fantasmés rêvent d'un messie blanc, aux yeux bleus, cheveux blancs. C'est aberrant, croyant posséder la vérité alors qu'incapables ils sont d'identifier le vrai peuple hébreu. N'oubliez jamais qu'Abraham était noir, Moïse était noir, le Messie lui-même et tous les prophètes étaient des noirs. Purée.
Vatican a-t-il trompé toute l'humanité, disant que les Hébreux étaient des Blancs? Vanité. Tous les religieux, les chrétiens, se sont laissés aveugler pendant des siècles. Incroyable, c'est des simples serviteurs du diable, ils sont. Car la colère de Yahvé ne va pas les épargner. Vous êtes les chers à Canaan. C'est de vous que l'on parle dans les livres de Jérémie et des lamentations. C'est vous les originels, les premiers êtres de la création. Vous êtes les fils de Jacob, de la race noire. Dès la création, usurpez est votre identité, frère. Retenez la leçon. Usurpés par des émigrés, tous à la solde du pharaon. Scandale. Vous prenons pour des marchepieds, des va-nu-pieds. Ignorants vous êtes, des objets sans valeur, rien d'autre que de la poussière. Maintenant criez au scandale, faites mal, car l'heure de la vérité est sincère. Les usurpateurs de honte se mouilleront et le monde acceptera de dire à tout instant que Yahvé détruira la doctrine de Dieu de façon qu'il a détruit le Baal. Ce sera la totale vanité. Tout est vanité. Tout marois.